Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons maintenant déduire la responsabilité de la France dans le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso. Le coup d'État manqué la semaine dernière contre le président Ibrahim Traoré. Non, pas la semaine dernière, 2 semaines de cela disant. Vous savez, c'est confirmé que le chef d'état-major général de l'armée, plutôt de la gendarmerie, est actuellement aux arrêts. Monsieur le colonel, lieutenant-colonel Evrard Sanda. Il a été d'ailleurs relevé de ses fonctions et remplacé par un certain Kouagi Natama, celui qui était le conseiller militaire de comment vous s'appelez, du président de l'Assemblée de transition actuelle. Donc, le lieutenant-colonel Evrard Sanda, qui est un des acteurs importants dans ce coup d'État manqué contre le président Ibrahim Traoré, a été nommé à ce poste le 1er février 2022. Écoutez-moi bien, il a été nommé à ce poste le 1er février 2022. Voilà. Qui était au pouvoir le 1er février 2022? Question. Qui était au pouvoir? Ce n'est pas le président Ibrahim Traoré. Non. Le 1er février 2022, c'est la date à laquelle le président Damiba a pris le pouvoir. Lui, on peut l'appeler putschiste parce que, bon, bien entendu, c'est un putschiste puisqu'il est venu pour servir les intérêts de l'Occident. Ça, c'est le vrai coup d'État. Alors qu'avec Traoré, c'est une révolution. Ou plutôt, on peut dire un coup d'État révolutionnaire. Ça m'étonnerait que Marc Christian Kaboré puisse nommer un nouveau chef d'état-major au moment où il venait d'être évincé du pouvoir. À moins qu'il ait pris les fonctions ce jour-là. Non, ça m'étonnerait. Donc, c'est un homme de Damiba. Puisqu'il a été nommé le 1er février, donc le lendemain du coup d'État. Puisque quand vous faites un coup d'État, vous êtes ensemble. Maintenant, vous partagez aussi le pouvoir. Ceux qui viennent avec vous, qui font le coup d'État avec vous, ben, parce que vous partagez les mêmes objectifs, vous devez vous partager le pouvoir. C'est l'occasion pour moi de soulever une petite erreur donc, du président Traoré, qui quand il arrive au pouvoir, il n'a pas viré ce chef d'état-major. Mais vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, c'est là l'ambiguïté, la difficulté que le président Traoré a eue, que je comprends très bien d'ailleurs. Hein, je pense que vous allez comprendre avec moi.
Si quand il était arrivé, il change tous les postes militaires, on va dire qu'il fait la chasse aux sorcières. Donc il n'est pas venu pour diriger le pays, il est venu pour seulement se servir, pour venir, il avait besoin du pouvoir, donc il est obligé de massacrer tout le monde, de déplacer tout le monde, de virer tout le monde, afin de rester avec son propre groupe. Et là, on va parler de discrimination, d'ethnicité, de dictature, de tous les noms. Donc, ce n'était pas évident aussi qu'il puisse faire le nettoyage total. C'est à chacun de comprendre que, bon, les dés sont lancés, on a une nouvelle ligne de conduite, on a un nouveau, comment on appelle ça là, une nouvelle feuille de route. À ce moment, nous devons nous adapter à cette nouvelle feuille de route et éviter de prendre un certain nombre de comportements. Donc, je comprends pourquoi le président Traoré a laissé le colonel Samda à ce poste de chef d'état-major de la gendarmerie. Je comprends ça parfaitement. Mais ce qui m'amène à parler de cette histoire, c'est juste pour vous montrer la responsabilité de la France dans cette affaire. Parce que quand Damiba prend le pouvoir, le 31, le premier, lui, il est nommé à ce poste. Et qu'est-ce qui se passe? Nous savons que Damiba n'a pas travaillé pour lui-même, pour le peuple. Damiba, c'est un pion de la France. Damiba a été français, formé d'ailleurs en France. J'aurais bien voulu savoir où est-ce que le colonel Samda a été formé. Mais bon, bref, Damiba a été formé en France. C'est un homme des Français. Et il l'a prouvé. Depuis qu'on l'a vu boire son champagne avec Emmanuel Macron à New York, lors de la session plutôt de l'Organisation des Nations Unies. Donc, vous voyez, nous avons là affaire à un homme de Damiba, un homme de confiance de Damiba. Parce que dès que Damiba prend le pouvoir, il le nomme à ce poste-là. C'est que Damiba avait vraiment confiance en lui. C'est que Damiba avait fait son coup d'État avec lui. C'est que ce monsieur doit avoir les mêmes contacts que Damiba. Je ne sais pas si vous voyez. Il doit travailler pour Damiba. Et puisqu'il travaille pour Damiba, il doit travailler pour les maîtres de Damiba. C'est comme aujourd'hui, le capitaine Traoré a une équipe. Il renforce sa coopération avec la Russie. Forcément, ceux qui sont avec lui doivent avoir de bonnes relations avec la Russie. Forcément. Sinon, ils ne peuvent pas travailler avec lui. Ah oui. Puisque sa politique, c'est une politique de changement de partenaire. Quand il change de partenaire, le nouveau partenaire, là, il est admis par toute l'équipe qui te soutient, toute l'équipe qui travaille avec toi, à moins d'être hypocrite. Donc, quand Damiba le nomme à ce poste-là, juste au lendemain de son investiture, de sa prise de pouvoir, c'est que Damiba avait confiance en lui et que c'est un poste stratégique. C'est pas pour rien que c'est lui qu'on a utilisé, parce que c'est un poste stratégique. La gendarmerie nationale. Eh oui. Donc, nous avons là affaire à un homme qui travaillait pour Emmanuel Macron. Donc, quand Damiba part au Togo, Damiba n'est pas parti pour aller se reposer. Il ne s'est pas proclamé vaincu. Damiba avait toujours les intentions de revenir. Et la France a dû... c'est la France qui lui a demandé d'aller au Togo. Eh oui. Pourquoi il est allé au Togo juste à côté? Le Togo est à côté du Burkina Faso. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que si je vais plus loin, ça peut être... je risque de perdre le pouvoir et on ne pourra plus m'utiliser. C'est pas pour rien. Vous avez vu Blaise Compaoré, on l'a envoyé en Côte d'Ivoire. C'était de telle sorte qu'à tout moment, il peut revenir. Par vol d'avion, c'est peut-être 1 heure, sinon moins. Tu es déjà au Burkina Faso, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo.
Donc vous voyez bien que, en fait, ce coup d'État, c'était pas un coup d'État neutre. Ça dépasse la dimension d'Alassane Ouattara. Ça dépasse ça. De toutes les façons, Alassane Ouattara ne peut pas travailler, faire un coup d'État sans l'avis de la France. Donc, celui qui est au top de cette affaire, ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le financier. Parce que Emmanuel Macron, il ne donne pas son argent. Ah oui, puisque vous travaillez pour lui. L'Afrique, c'est pour lui, ça lui appartient, donc il ne vous donne rien. 2, Emmanuel Macron ne peut pas donner les euros. Il doit donner le CFA pour exécuter les travaux. Donc il faut bien que quelqu'un puisse sortir l'argent des fonds publics, puisque c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas moins de 25 milliards qui avaient été mis en jeu pour ce coup d'État. Vous voyez, donc la France aujourd'hui ne peut pas nier être en dehors de ce coup d'État au Burkina Faso. Elle ne peut pas nier. Elle ne peut pas nier d'abord par rapport à Ouattara, mais elle ne peut pas nier aussi par rapport au fait que les maîtres de l'œuvre, ceux qui devraient exécuter l'action qui a échoué, ce sont des hommes qui travaillent pour la France. Donc, M. Traoré devait faire très attention. C'est vrai que bon, on ne peut pas stigmatiser les gens, dire que bon, tous ceux qui sont formés en France, tous les militaires formés en France, là, ils vont faire un coup d'État. Non, il y en a qui sont très, très, très sérieux, qui sont patriotistes et que, d'ailleurs, j'en profite de saluer. Mais il y en a qui, malheureusement, sont des hommes de la France, qui ne comprennent pas que la situation du Burkina Faso, elle nécessite plutôt l'union de toutes les forces en uniforme du pays pour vaincre le terrorisme. Même la démocratie, là, ça n'a aucun sens, aucune importance. Et je salue la décision du président Traoré de décider qu'il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas la paix. Ceux qui veulent la paix, là, ils n'ont qu'à s'arranger à rappeler leurs terroristes. Eh oui, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça, les gars. Je suis très, très, très content pour ça, parce qu'au moins, nous savons qu'on est sur la même longueur d'onde. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, la France a échoué au Burkina Faso de vouloir assassiner un chef d'État, comme elle avait fait à l'époque de Thomas Sankara. Ça ne reviendra plus, ça ne se fera plus. Maintenant, là, c'est ceux qui vont vouloir tuer Traoré qui vont mourir. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.